Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour une carte. Alors une carte très simple, très rapide à faire. Donc c'est une carte porte-bonheur. Donc je prends une base de cartes. Donc toujours le papier texturé de chez Action, le cardstock. Donc là j'ai pris une base blanche que je plie en deux, ce qui me donne une carte de 10,5 sur 14,8. Donc voici ma base. Sur cette base, je vais y mettre donc un matage vert. Donc c'est un vert olive qui vient de ce bloc-ci. Et sur ce rectangle vert olive, donc lui qui fait, donc j'ai fait, donc là c'est 10,5, donc là c'est 10,3 sur 14,5. 10,3 sur 14,5. Et j'ai pris un papier imprimé, lui qui fait 10 sur 14,3. Ça, j'aurai un très fin matage vert qui va rappeler le motif de ma carte. Donc comme vous l'avez vu sur la miniature, je vais faire un trèfle. Donc pour faire ce trèfle, je vais découper 4 cœurs de ce format-ci et 4 de ce format-ci. Donc il fait environ, celui-ci fait environ à peine 5, ouais à peine 5 puisque la coupe, on va dire 4,5 de large sur au plus haut sur 4,5, ouais, environ 4,5, et celui-ci il fait, on va dire 2,5. Après c'est pas, on n'est pas à quelques millimètres près, hein. Donc j'ai fait mes découpes. Donc j'ai fait 4 découpes du cœur de 4,5, pardon, et 4 découpes du cœur de 2,5. Alors ces cœurs, je vais marquer un pli, un léger pli au milieu. Donc je fais cette manipulation pour chacun des cœurs, donc au centre. Voilà, une marque comme ceci pour lui donner un peu de relief. Donc je fais ça pour les grands et pour les petits. Voilà. Ensuite, les plus petits. Et voilà le dernier. Et voilà. Avec ces cœurs, donc je vais prendre mon plioir et je vais onduler, je vais arrondir un petit peu les feuilles, comme ceci. Donc chaque côté des cœurs, je fais en sorte que je leur donne un petit mouvement, de telle sorte que ça gondole, que ça remonte. Donc je fais ça pour chaque cœur. Voilà. Et ensuite on va passer donc au collage. Donc je laisse bien sûr marquer mon pli au milieu
Voilà. Donc avant de coller ces cœurs, je vais peut-être commencer par coller ici ma base, mon papier à motif sur mon matage donc vert, que je vais coller, je ne sais pas, non, je vais le coller directement avec du papier, du papier, non, de l'adhésif. Je collerai mon matage en 3D. Voilà, je vais enlever ce qui dépasse. Voilà. Je vais peut-être prendre ma règle, ce sera plus facile hein, que de ne faire des bêtises et couper mon papier de travers. Voilà. Donc je vais venir coller ça ici. On fait ça tout de suite. Et après je pourrais venir donc avant de coller mes feuilles de trèfle, je vais faire la tige avec de l'encre, avec l'encre Distress Oxide que vous devez voir d'ailleurs sur l'écran. C'est une couleur qui est exactement la même couleur que mon papier de matage. Alors là je fais en sorte qu'il y ait le liseré vert donc bien tout autour de mon papier mauve, parce que c'est quand même le but recherché. Voilà, c'est très fin. Vous voyez, il y a 1 mm tout autour, mais je trouve que c'était nécessaire. Vous verrez à la fin, c'était nécessaire de faire ce petit rappel. Donc sur ce papier maintenant, donc j'ai dit que j'allais tamponner la tige. Donc dans mes... Bon, je suis en train de... Si je commence à me barbouiller les doigts, je vais mettre de l'encre partout. J'ai un tampon, donc dans mes tampons fleurs, j'avais un tampon, vous voyez, qui formait une tige. Donc ça tombe parfaitement bien. Bon, après la tige, il est très facile de la dessiner par soi-même. Moi j'ai le tampon, je vais m'en servir. Donc j'utilise cette Distress aussi, donc qui est exactement la même couleur que le papier. Alors je mets de l'encre. Et je tamponne, donc je la tamponne de biais. Et voilà. Donc là, j'ai ma tige de trèfle. Je vais frotter mon tampon tout de suite. Bien que la Distress Oxide se nettoie très bien sur les tampons. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir venir coller mes trèfles. Donc je vais commencer par placer les plus grands. Donc je vais les placer comme ceci. Mettre un petit peu plus haut. Je vais commencer par coller donc les plus grands avec une colle classique.
Donc je ne vais coller que sur le pli du milieu. Je ne mets de la colle que sur le pli du milieu pour pouvoir laisser le papier, pouvoir mettre le papier en forme comme j'en ai envie tout à l'heure. Voilà. Donc là je les place hein, les uns à côté des autres. Ce n'est pas compliqué. De façon à former un trèfle. Un trèfle à 4 feuilles, bien sûr. Car on sait tous que c'est le trèfle à 4 feuilles qui porte bonheur. Donc, quand j'étais plus jeune, j'allais chercher dans les massifs de trèfle pour trouver des trèfles à 4 feuilles. Et j'en avais trouvé quelques-uns que j'avais mis sécher et que je gardais précieusement dans mon portefeuille. Je les ai gardés longtemps. Je ne pense pas encore le... Je sais plus, à vrai dire. Peut-être je les ai encore dans mon portefeuille. Alors, ils sont bien au fond du portefeuille dans ce cas. Alors, est-ce que ça m'a porté bonheur? Bah, je pense. Je n'ai pas une vie trop malheureuse. Je vais pas me plaindre. Hein. Donc voilà, maintenant je viens couler donc les plus petits cœurs, donc au-dessus, sur les plus grands. Toujours en ne mettant de la colle que sur le milieu pour pouvoir garder un effet gondolé. Et vous voyez que mon trèfle se forme. Et voilà. Donc la colle bien sûr n'est pas encore tout à fait prise. Donc voilà ce que j'obtiens pour l'instant. Donc au centre de ce trèfle, je ne vais pas laisser mon centre de trèfle comme ceci. J'ai sorti des attaches parisiennes que j'avais eues chez Action. Vous devez les reconnaître, vous les avez peut-être d'ailleurs achetées également. Et donc je vais en utiliser une pour mettre au centre de mon trèfle. Donc là j'en ai un qui correspond tout à fait à la couleur. Oui, je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc je vais venir percer avec mon pic le centre de mon trèfle. Donc là je reprends l'astuce d'une... J'ai une abonnée qui m'avait donné cette astuce là, de mettre une gomme sous le papier pour percer. C'est une très très bonne idée. Alors
Je veux pas décoller mon trèfle. Ah, j'ai le wagon qui était resté piqué. Alors, voilà. Très très bonne idée. Donc voilà, j'ai mon trèfle qui est percé sur le milieu. Donc je vais simplement y passer mon attache parisienne et rabattre les crochets à l'arrière et ça me fera mon centre de trèfle. Alors je fais attention car la colle n'est pas complètement sèche. Voilà. Voilà, ça embellit mon trèfle tout de suite. Donc bah, la carte avance déjà très très bien. Maintenant donc je vais faire une étiquette. Donc j'ai utilisé un tamponnage. Donc j'avais un tamponnage, un tampon de la compagnie des elfes. Le bonheur se cultive. Donc je me suis mise en avance pour qu'il sèche et je l'ai déjà tamponné donc sur un papier mauve ou parme comme vous le souhaitez. Je vais couper un petit peu mon étiquette. Alors je suis bien sûr mon tamponnage. Voilà. Je vais laisser un petit peu de largeur à mon étiquette. Voilà. Donc je vais la mater avec le papier vert. Le papier vert olive. Donc j'ai une chute. Donc ça va aller parfaitement. Sinon mauve sur mauve, ça va faire un peu fade. Voilà, et là je vais venir couper. Oh, ensuite, je vais venir couper le trou de. Enfin, je vais venir la couper à la dimension souhaitée. Voilà. Et voilà mon étiquette. Donc le bonheur se cultive. Je vais venir la coller ici. Ici comme ceci, centré sur la tige. Mais je vais la coller en 3D. Alors où ai-je mis mon scotch 3D? Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Ah, il est là. Alors c'est trop large. Et j'ai pratiquement fini ma carte.
Alors j'ai des ongles, mais c'est encore difficile à décoller. Voilà. Donc je viens la coller ici, donc j'essaye de la centrer. J'essaye de la poser droite. Alors, vous voyez, ça fait déjà ça fait bien un quart d'heure que j'ai tamponné mon sentiment, mais vous voyez, ça a encore bavé quand même. Donc, enfin bon, tant pis. Donc, je vais coller ceci donc sur ma base de carte. Donc là, je vais coller ceci en 3D. Donc, je reprends. Je cherche tout le temps après. Donc j'en mets bien sur les... Je mets de l'adhésif sur les crochets de la tâche parisienne afin de la maintenir. Et voilà, donc je n'ai plus qu'à coller ceci sur ma base de carte. Je vais y mettre quelques petits strass et on pourra dire que la carte sera terminée. Donc pour le papier imprimé, j'ai utilisé les restes de papier que j'avais du dernier album que j'ai réalisé. Peut-être avez-vous vu la vidéo. J'ai réalisé un album avec un papier de chez Dovecraft. Donc ce sont des chutes de papier de ce bloc que j'utilise pour le fond de ma carte. D'ailleurs, je peux vous faire voir si vous le souhaitez. J'ai la couverture qui est là. Voilà. C'est ce bloc de papier. Donc là, j'ai utilisé le papier lavande. Donc voilà ma carte. Je vais y mettre quelques strass, ça cachera un petit peu mes bavures. Elle est longue à sécher cette encre, ou alors c'est le papier peut-être aussi. Sur ce papier-ci, c'est plus long à sécher. Alors je vais mettre quelques petits strass, des petits strass noirs. Donc voilà, j'ai ma carte qui est terminée. Voici ma carte porte-bonheur. J'en avais fait une autre juste avant de vous faire le tuto. C'est quasiment la même, il n'y a que le papier de fond qui change. Donc voici ma carte. Bah, écoutez, j'espère que cette petite idée de carte vous plaît et qu'elle vous donnera envie de la refaire également pour un futur envoi. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Scrapez bien!